Hello, bienvenue. Un tout petit mot aujourd'hui sur le schéma de l'indispensable et pourquoi c'est tellement important d'utiliser le message clair, d'apprendre à le faire si c'est difficile. Un petit pas de plus chaque jour pour apprendre plutôt que le schéma de l'indispensable. En fait, dans ce qu'on appelle plutôt les poulpes ou les tempêtes, c'est les personnes qui ont appris à faire quelque chose dans l'enfance pour être aimées. À faire sourire, faire des blagues, rendre service, s'occuper de l'autre, soutenir l'autre. Et en fait, c'est des personnes qui ont appris à faire quelque chose, sinon personne ne venait vers eux ou vers elles. C'est-à-dire que j'intègre que je peux pas être aimée quand je ne fais rien. Quand je fais rien, que je vis ma vie, que je ne suis pas utile. J'ai pas fait l'expérience qu'on vienne me demander comment ça va, qu'on vienne prendre soin de moi, qu'on vienne me cajoler, me dire des jolis mots, des compliments, m'offrir des petits cadeaux. Et j'ai pas pris l'habitude qu'on s'intéresse à comment je me sentais vraiment bien. Et du coup, j'ai dû apprendre pour être en lien, à faire quelque chose. Et du coup, si je ne faisais rien, je faisais l'expérience du vide. Et dans la relation amoureuse, dans le couple, et dans les relations quelles qu'elles soient en fait, que ça soit avec vos amis ou vos collègues, vous pouvez vous rendre, si vous avez ce schéma-là, indispensable. On se rend indispensable parce qu'on va scanner en fait le besoin de l'autre, on va observer l'autre personne et on va essayer de s'adapter, de se moduler à son besoin et de lui faire des cadeaux, de lui rendre des services, de faire des bons petits plats, de faire la communication pour deux, de faire la conversation, de prendre soin en fait de l'autre. Et en fait, inconsciemment, c'est comme si je me rendais indispensable à l'autre, comme ça il ou elle ne peut pas me quitter. Je lui fais sentir à quel point il ou elle a besoin de moi. Et en fait, je donne pas forcément par plaisir. Donc il y a une partie de moi, bien sûr, qui a envie du bien à l'autre, et il y a une partie de moi qui a tellement peur de ressentir ce vide à nouveau, donc l'abandon, qu'il faut faire quelque chose pour maintenir ce lien à tout prix. Et du coup, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous vous retrouvez là-dedans, dites-vous que vous pouvez être aimé quand vous ne faites rien. C'est ok d'être aimé quand vous ne faites rien. C'est ok de faire l'expérience du vide. Et plutôt que de tout lâcher d'un coup, cet espace, c'est important d'utiliser le message clair. Ça veut dire que d'abord, je vais me sentir, est-ce que moi, je donne pour me rendre indispensable? Et du coup, est-ce que je vise juste? Parce qu'en fait, même si vous scannez l'autre personne et que pour vous, avec votre prisme, vous avez l'impression que c'est ce dont l'autre a besoin, en fait, l'autre personne, elle peut se sentir très intrusée par ça. Elle peut se sentir observée en permanence et si la personne en face, elle a un schéma où il y avait un parent derrière qui la checkait tout le temps ou un parent étouffant, ça va être très très anxiogène pour elle, ce mécanisme. Donc en fait, ça va pas l'aider du tout et elle va fuir de plus en plus et vous allez vous sentir abandonné de plus en plus. Donc première chose, c'est de vous intéresser, si vous voulez donner quelque chose à l'autre, intéressez-vous à ce que l'autre a vraiment envie de recevoir et demandez-lui, posez-lui la question de manière claire. Ensuite, l'autre chose, c'est que vous pouvez utiliser le message clair pour vous, de vous poser la question, est-ce que moi là je donne, est-ce que en fait j'ai l'énergie de donner tout ça? Et qu'est-ce que moi je voudrais recevoir en fait à la place? Si je gaspille pas mon énergie dans le vide, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Et là, vous utilisez un message clair. Vous dites clairement votre besoin, tout simplement. De dire, en fait, là, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de passer plus de temps de qualité avec toi. J'ai besoin de retrouver de la complicité. J'ai besoin qu'on se donne un rendez-vous tête à tête une fois par semaine. Vous exprimez clairement et vous demandez à l'autre, et pour toi, c'est comment? Est-ce que tu as envie aussi? Est-ce que c'est un truc qui te ferait plaisir ou pas du tout? Et vous prenez le temps d'interagir, de discuter. Et puis, prenez le temps de demander à l'autre personne, est-ce que, en fait, quand je te donne tout ça, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens étouffé? Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu voudrais recevoir différemment que ça? Et soyez clair, parce que quand on a le schéma de l'indispensable, c'est aussi une technique de manipulation inconsciente où on va vraiment, vraiment essayer de se moduler à l'autre pour pouvoir être aimé, pour pouvoir ne pas être quitté. Et ça marche pas parce que c'est pas sincère.
C'est pas du don sincère. C'est comme quand il y a des personnes qui peuvent pas recevoir parce qu'elles ont fait l'expérience dans l'enfance que quand on leur donne un cadeau, il y a une redevabilité derrière. Par exemple, j'offre un truc à mon enfant et après, pendant 6 mois, je vais lui demander, je vais lui dire, mais tu l'as utilisé, mais tu joues avec, mais tu fais avec. Puis l'enfant, il se sent pas libre du tout et du coup, c'était pas un don. Donc, quand je donne quelque chose, c'est de m'assurer que ça soit un don et que je vais pas attendre quelque chose en retour. Et que si j'attends quelque chose en retour, je peux le nommer. Par exemple, de dire, bah tu vois, moi je fais ça et ça et ça et ça pour la relation. Ça me prend beaucoup d'énergie, du temps, et je suis heureux ou heureuse de le faire. Mais par contre, je trouve que c'est pas équilibré. Est-ce qu'on peut en discuter? Et ça, c'est un message clair. Voilà. J'espère que ça vous aura plu pour aujourd'hui. N'hésitez pas à transmettre autour de vous. Ça m'aide à continuer à vous faire des jolis messages et à soutenir cette chaîne. Et en tout cas, merci de prendre soin de vous et merci pour votre écoute. À tout bientôt.